0. Chers frères et sœurs en Christ, un très joyeux bonsoir à tout le monde. Et Dieu est très content lorsqu'il voit que des hommes sur la terre, en ces temps d'insouciance, le mettent en priorité dans leur vie et lui consacrent du temps pour venir les rencontrer et l'écouter, après l'avoir loué et adoré. À travers le monde, le peuple de Dieu qui s'est réuni a démontré à Dieu qu'il est vraiment la priorité de leur vie en venant pour l'écouter. Eh bien, nous allons d'abord prier avant le message de ce soir. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, c'est un vrai privilège pour nous que d'avoir la possibilité de te rencontrer et de t'écouter. Car en ces temps de la fin, où le monde est perdu, le monde ne sait pas où on va, toi tu nous parles et tu nous ouvres les yeux pour nous révéler là où on va. C'est un vrai privilège et nous t'en remercions. Nous prenons donc autorité ce soir et déclarons que tout esprit qui n'est pas de Dieu est déjà lié et chassé loin du peuple de Dieu partout où il se trouve ce soir, afin que l'écoute se fasse dans la paix, dans la tranquillité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons aussi que les réseaux vont permettre que tout le peuple de Dieu qui écoute dans tous les pays à travers le monde puisse recevoir ces messages sans perturbation. Au nom de Jésus, tout cela est fait. Et c'est le Saint-Esprit, c'est toi qui parles. Que je ne sois qu'un simple instrument entre tes mains. C'est toi qui transmets les messages que notre Père nous destine ce soir. Bénis toutes les personnes qui sont à l'écoute et ouvre leur cœur pour que les paroles qui vont sortir puissent changer leur vie, améliorer leur perception de la vie. Tout va être fait pour l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Et nous avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi des Rois, qui revient bientôt. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le monde vit dans une très grande insouciance. Lorsqu'on regarde comment vivent les gens sur la terre, on se rend compte qu'ils sont insouciants parce qu'ils ne savent pas ce qui va bientôt arriver. Ils ne réalisent pas, ils ne comprennent même pas. C'est pour cela qu'un jour, Jésus, quand il était sur la terre, leur a raconté une histoire, une parabole, afin de réveiller un peu leur conscience. Parce que les gens se préoccupent de leur vie terrestre, de leur projet terrestre, mais ils oublient l'essentiel. Qu'est-ce que Jésus leur a dit dans Luc chapitre 12? Cette histoire se trouve relatée du verset 15, à partir du verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà un riche. Il avait tout ce qu'il fallait. Au point, il a cassé même ses greniers pour mettre toute sa récolte dans de plus grands greniers. Voilà cet homme, Jésus le présente, qui ne pensait à rien d'autre qu'à bien vivre, se reposer, manger, boire, s'amuser. Voilà cet homme que Jésus présente. Maintenant, écoutons la suite. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà quelqu'un qui a oublié Dieu. Toutes ces richesses étaient pour la satisfaction de ses besoins personnels sur cette terre. Jésus l'appelle insensé. Insensé. Et un chant très célèbre en boulot, à coup de montre. C'est-à-dire tu amasses des richesses, tu as des plans, des projets, mais tu ne penses même pas à Dieu. Dieu dit cette nuit même, tu vas mourir, je vais enlever mon âme. Parce que c'est Dieu qui fait sortir son esprit et son âme qui sont en nous pour que quelqu'un meure. Tant que Dieu n'a pas accepté que quelqu'un meure, personne ne peut mourir. On jette les gens dans le feu, mais Shadrach, Abednego, il ne meurt pas. Parce que Dieu n'a pas d'accord décidé qu'il meure. Alors, Dieu dit à ce sceau-là, voilà, tu as des projets, tu es riche, tu as tout. Cette nuit même, tu vas mourir, je vais te demander mon âme. Toutes ces choses vont rester pour qui? Parce que on vient nu sur la terre, on repart nu. D'ailleurs, si tu as de grands biens, quand on t'enterre, essaie d'aller dire aux héritiers là que prenons tout ce qui lui appartient, ça doit l'accompagner. Il a laissé beaucoup d'argent à la banque, prenons tout cet argent-là, mettons dans le cercueil. Vous allez voir, si ces héritiers vont même accepter. Tout ce qu'il y a sur la terre va rester sur la terre, à la fin ça va même brûler, selon ce que la parole de Dieu dit. Alors ne mets pas tout ton cœur là-bas. Pense qu'il y a un Dieu suprême. Pense que ta vie sur la terre, ce n'est pas pour amasser les biens. C'est pour un jour reconnaître Dieu et accepter Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie pour nous. Si tu le fais pendant ta vie sur la terre, tu as garanti ton éternité. Mais écoutez la question que Jésus a posée dans Matthieu chapitre 16, verset 26. J'ai introduit ce soir pour appeler la conscience de chacun sur le fait qu'on ne doit pas être braqué sur les choses de la terre. Au contraire, notre cœur doit être braqué sur Dieu, sur Jésus-Christ notre Sauveur. Alors, qu'est-ce que Jésus pose comme question? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Voilà. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. Parce qu'après la mort, on a eu à l'expliquer dans plusieurs autres études, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et c'est l'âme qui est jugée là, qui va soit auprès du Seigneur au paradis, soit dans le séjour des morts pour attendre le feu. Tout dépend du choix que tu as fait pendant ta vie. Et dès que tu fermes les yeux, c'est décidé. Trop tard, rien ne peut plus changer. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais tout ce que nous allons apprendre doit avoir en perspective le but de notre vie, c'est d'entrer dans l'éternité de Dieu qu'il nous réserve. Alors, ce soir, nous allons parler du plan général de Dieu pour bien situer nos responsabilités. On sait que Dieu est éternel et là où il vit dans l'éternité. L'éternité, ça veut dire que là-bas, il n'y a ni commencement ni fin. Il n'y a ni histoire ni futur. Il n'y a que le présent continu dans l'éternité de Dieu. Voilà pourquoi on dit que Dieu est éternel. L'éternel, notre Dieu. Donc, avant qu'il n'ait créé quoi que ce soit, Dieu vivait dans son éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tripartite, mais un seul Dieu. Et ils se sont dit, il ne faut pas qu'on continue de rester seul. Si vous posez la question que ça s'est passé quand? La réponse, ça s'est passé dans l'éternité. Il n'y a pas de temps. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. C'est pour ça qu'il connaît tout. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Alors, dans cette éternité, ils ont décidé de créer d'abord les anges. Ils ont dit, nous avons un besoin réel, c'est qu'on a besoin de serviteurs, qu'on peut souvent envoyer. Et ils ont décidé de créer d'abord des anges. Comme serviteurs.
Et la parole de Dieu nous révèle que ces anges ont été créés esprit. Parce que Dieu lui-même est esprit. Alors, la Bible nous dit qui sont ces anges-là. Dans Hébreux chapitre 1, au verset 14, prend parole vivante. Hébreux chapitre 1, verset 14. Les premières créatures de l'univers, c'est qui? Les anges. Et qui sont-ils? En effet, que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Les anges sont des esprits ayant diverses fonctions auprès de Dieu. Continue. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Très bien. C'est-à-dire ce que Dieu appelle pour le salut, il envoie les anges pour les servir. Ils sont envoyés en mission sur la terre en faveur de ce qu'on appelle les saints, c'est-à-dire ce que Dieu réserve au salut. En d'autres termes, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est pour eux que Dieu a créé les anges. Ça, c'est important. La dernière fois, quand on parlait des armes que Dieu nous donne pour avoir la victoire dans la vie, on n'a pas mentionné les anges, mais les anges sont une garantie supplémentaire que Dieu nous donne. Dieu dit, j'ai créé les anges qui sont des esprits parce que je vais souvent les envoyer en mission auprès de vous pour remplir certains rôles précis. On va développer ces missions demain plutôt à l'Assemblée. Mais ce soir, nous sommes à l'introduction pour comprendre le plan général de Dieu. Nous savons que Dieu a d'abord créé les anges parce que dans la parole de Dieu, on voit quand Dieu a créé la terre. Oui, Dieu a créé la terre après les anges. C'était dans son plan. Dans Job chapitre 38, au verset 7, on voit ce qui s'est passé quand Dieu a créé la terre. Job 30, j'ai dit 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Commence un peu plus haut. Sur qui en a fixé les dimensions? Où étais-tu quand je fondais la terre? Voilà la question de Dieu. Continue. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces barres sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ici, là, Dieu pose la question. Est-ce que tu étais là quand j'ai fondé la terre? Et il dit que quand il a fondé la terre, ce qu'on cite là, les étoiles, il dit qu'il poussait des cris de joie. Alors que les étoiles du matin, faisaient quoi? Éclataient en chants d'allégresse. Éclataient en chants d'allégresse. Ça veut dire qu'il faut que vous existiez d'abord pour que quand la terre est créée, vous éclatiez en chants d'allégresse. Qui? Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, qui sont les étoiles du matin? Qui sont les fils de Dieu? Ce sont les anges. Nous pouvons lire ces explications dans Apocalypse 1:20 pour les étoiles. Quand la parole de Dieu, il n'y a que les anges qui existaient à ce moment-là. Et on appelle les anges fils de Dieu. Par exemple, Genèse chapitre 6, au verset 4. Ça, c'est pour démontrer que les étoiles du matin qui ont éclaté en chant d'allégresse et les fils de Dieu qui étaient dans la joie là, c'était les anges qui seuls existaient déjà. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Voilà. Donc ce sont les anges déchus, on connaît l'histoire, qui sont venus
couché avec les filles des hommes et ils ont donné naissance à des géants. Donc, quand Dieu crée la terre, les anges existaient déjà. Et ils ont poussé tellement c'était beau. Des chants d'allégresse, des cris de joie. C'était les anges. Et la Bible montre qu'à partir de la terre, Dieu va maintenant déployer le reste de l'univers. Donc la terre est le centre de l'univers que Dieu a choisi. D'ailleurs, à la fin des temps, au nouveau commencement, la nouvelle Jérusalem va descendre sur la nouvelle terre. Dieu lui-même descendra sur la nouvelle terre dans la nouvelle Jérusalem. Donc, Dieu a choisi la terre comme le centre de l'univers. Il faut bien les retenir. Donc maintenant, les anges ont poussé des cris de joie. Mais quand on lit bien la Bible, nous sommes encore dans l'éternité. La terre n'était pas informe et vide. Sinon, il n'aurait pas poussé des cris de joie. Lis Ésaïe 45. La Bible nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour comprendre même ce qui s'est passé dès le début. Ésaïe 45, verset 12 d'abord. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai déposé toute leur armée. C'est Dieu qui parle. Il dit, c'est moi qui ai fondé la terre. Et après, j'ai déployé tout le reste de l'univers. Verset 18. Est-ce qu'il a créé la terre informe et vide? Non, disons le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Dieu a créé la terre pour qu'elle ne fût pas déserte. Donc dans Genèse 1, la terre était, la bonne traduction, c'est devenu informe et vide. Donc nous sommes encore sur les anges. Première créature divine. Seconde chose que Dieu a créée, c'est la terre et tout ce qui environne la terre, c'est-à-dire les animaux, les oiseaux, les poissons. Tout ça, Dieu a créé après les anges. C'était tellement beau qu'ils ont poussé des cris de joie. Et Dieu nous dit que la terre n'a pas été créée pour qu'elle reste déserte. Voilà pourquoi nous lisons que dans l'éternité, les anges ont d'abord habité la terre. Les premiers habitants de la terre étaient les anges. Ça veut dire des esprits. Les anges n'ont pas encore, comme toi et moi, ils sont des esprits comme Dieu lui-même. C'est eux qui ont d'abord habité sur la terre. Bon, ça c'est le plan de Dieu. Ces anges ont été créés pour rendre un service aux hommes qui hériteront du salut. Mais parlons aussi du plan de Dieu pour les hommes. En dehors des anges, Dieu a aussi décidé de créer les êtres humains, les hommes et les femmes. Les anges n'ont pas de sexe. Il n'y a pas d'ange homme, d'ange femme. Ce sont des esprits. Mais Dieu a créé les êtres humains, hommes et femmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a décidé d'agrandir sa famille et de faire des êtres humains ses enfants dans sa famille. Beaucoup de gens n'enseignent même pas ces choses-là. Ils pensent que Dieu a créé l'homme comme ça là. Non. C'est parce que Dieu veut que nous devenions ses enfants et qu'on agrandisse sa famille. Parole vivante. Romains chapitre 8. Lis le verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, On parle du plan d'amour de Dieu. il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Voilà le plan de Dieu. Les êtres humains là,
vont être féconds et tous doivent devenir mes enfants, dit Dieu. Et modeler pour qu'ils ressemblent à leur frère aîné, Jésus, qui était son fils unique, mais qui devient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Au niveau spirituel, il n'y a ni homme ni femme. C'est le but que Dieu vise. Que les hommes et femmes qui naissent sur la terre deviennent ses enfants, après grandissent pour hériter du royaume. Et n'oublions pas que les anges avaient déjà été créés pour rester au service de Dieu, afin que Dieu les envoie sur la terre pour qu'ils exercent un ministère en faveur des gens qui sont en Dieu. C'est pour ça que les anges existent. Et quand on lit la Bible, parlons donc maintenant des anges. Jusqu'à demain, nous allons développer les anges. Parce que il faut d'abord dire qu'ils sont nombreux. Nous savons qu'ils sont nombreux parce que dans Hébreux, chapitre 12, et au verset 22, on nous dit qu'ils sont nombreux. Des myriades. C'est-à-dire des millions et des millions. Ils sont nombreux. D'autres disent des milliards. Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, Oui. de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Des myriades. Des myriades. Ils sont des myriades. Très nombreux que Dieu a créés pour qu'ils soient à son service et qu'ils servent aussi pour venir faire des missions sur la terre en faveur des hommes qui sont nés de Dieu. Bon, alors, nous allons parler de ces anges-là, que beaucoup de gens peut-être en ont entendu parler, mais même ceux qui se disent chrétiens, là, ils ne croient même pas. Puisqu'ils disent on ne les voit pas. Ils sont spirituels. Les yeux naturels ne voient pas les choses spirituelles. Pourtant, les anges sont pleins partout. La Bible dit qu'ils campent autour de ceux qui craignent Dieu. Ils ont des missions. On va en parler certainement demain. Aujourd'hui, on voit les origines des anges. Créatures de Dieu ayant habité sur la terre quand pendant l'éternité de Dieu. Il n'y avait pas encore le temps. Dieu va créer le temps quand il va créer l'homme. Alors, dans l'éternité de Dieu, beaucoup de choses se sont passées. Nous savons qu'il y a une hiérarchie que Dieu a donnée aux anges, qui sont des myriades. Il y a les archanges, les chérubins, les veilleurs, les séraphins, les simples anges. Alors, il y a une hiérarchie au niveau des anges. On sait que Lucifer était le plus grand de tous les anges. C'était le patron. Et c'est lui qui dirigeait l'adoration. Lucifer. Et qui va nous amener à la création de l'homme après. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces anges? Nous allons lire ce qui s'est passé dans Ézéchiel. D'abord, au chapitre 28, à partir du verset 12. Sachez que des anges, des myriades d'anges existent et vivaient sur la terre. Vous savez que pour un esprit, c'est bon à savoir. Il n'y a pas de limite de temps ni d'espace. Non. C'est-à-dire que là où tu vas aller, à la seconde même, tu es là-bas. Il n'y a pas de limite d'espace. C'est pour ça que les anges peuvent aller et retourner sur la terre en un clin d'œil. Jésus, à sa résurrection, avait déjà un corps spirituel, sans limite de lieu, ni d'espace, ni de temps. Les disciples étaient enfermés, ils ne croyaient pas à la porte, ils se retrouvaient au milieu d'eux. Ça, c'est l'esprit. Donc, les anges dont Lucifer, c'était des esprits qui habitaient où? On va voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, commence au verset 12. Ézéchiel 28. Oui. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. On appelle, c'est ça, Lucifer, qui était le roi de Tyr. Tyr se trouve où? Sur la terre, vers le Moyen-Orient là-bas.
on localise bien la ville de Tyr. Ah, dans l'éternité, Tyr existait. Bon, écoutons la suite. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu vois, ça c'est Lucifer. Très beau. Il dit, tu mettais le sceau à la perfection. Oui. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Oh là là. Lucifer, parfait en beauté. Continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah. Il habitait où? À Éden, le jardin de Dieu. C'est au ciel? Non. Le jardin d'Éden se trouve toujours du côté de l'Afrique du Nord jusqu'en Irak. On localise bien le Frat, le Tigre. Donc, on parle d'Éden qui existait déjà à la création originelle de la terre. On dit que c'est là-bas que Lucifer résidait. Continue. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. C'est pour ça qu'on dit qu'il dirigeait l'adoration devant Dieu. Tout ça était à son service pour adorer et louer Dieu. Continue. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Voilà sa fonction. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ça c'est une phrase terrible. Ça veut dire que à un moment donné, l'iniquité, les mauvaises pensées sont entrées dans le cœur de Lucifer. Il était sur la terre, mais comme il n'y a pas d'espace, il servait aussi au trône divin qui était au ciel. Même aujourd'hui, les anges sont et sur la terre et au ciel. Jusqu'à demain, on va vous donner des passages bibliques qui confirment tout ce que je suis en train de vous révéler. Concernant d'abord les anges. L'homme n'existait pas encore là. Continue. L'iniquité, qu'est-ce qui est entré dans son cœur? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Tu ne seras plus à jamais. Donc, ici on nous présente Lucifer. Pour simplifier, lisons aussi Ésaïe 14, pour bien comprendre ce que Lucifer a décidé de faire et qui est devenu iniquité et péché. Ésaïe 14, verset 12 à 15, il raconte toujours ce qui s'est passé. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant, fils de l'aurore. Lucifer veut dire astre brillant. Continue. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Pourquoi? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, Lucifer était tellement beau avec les responsabilités qu'il a décidé d'aller renverser Dieu.
Si tu lis bien Isaïe, là, elle recommence au verset 12. Là. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, Pourquoi? toi le vainqueur des nations. Pourquoi? Vous voyez, vainqueur des nations. Donc il y avait des nations sur la terre, oui. Nations formées par qui? L'homme n'existait pas encore. C'était les anges. Vous verrez même qu'il y avait des villes. On donne même des noms des montagnes. Continue. Tu disais en ton cœur, Quel était son plan? je monterai au ciel. Il était sur la terre. Il dit, je monterai au ciel. Il n'habitait pas au ciel. Il dit, je monterai au ciel, oui. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est moi qui vais prendre le pouvoir. Mes anges, parce qu'il y a un tiers des anges qui l'ont suivi, je vais les placer au-dessus de tous les autres. Ils seront mes anges. Continue. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Il indiquait là où se trouve le trône de Dieu. Continue. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il dit, je vais devenir comme Dieu. Moi aussi, je vais régner comme Dieu. Voilà son péché. À ce moment-là, Dieu l'a précipité sur la terre. À ce moment-là, le tiers, ils étaient, comment on sait qu'ils étaient un tiers qui l'ont suivi? Dans Apocalypse chapitre 12, parce que la Bible se complète. Maintenant, on sait que les anges qui l'ont suivi, c'était un tiers de tous les anges. Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. C'est ça. On parlait du dragon, serpent ancien, qui entraînait un tiers des étoiles. On a vu que les étoiles, c'est qui? Les anges. Un tiers. Donc, Satan a été précipité sur la terre avec un tiers des anges. Ils avaient fait le mauvais choix de se rebeller contre Dieu. C'est ça. Donc pour eux, la sentence a été prononcée. C'est terminé pour les anges. C'est-à-dire qu'on sait déjà ce qu'ils attendent. Dieu a décidé que Lucifer et le tiers des anges là seront jetés dans les temps de feu. Si tu reprends Ézéchiel 28, lis le verset 18 et 19. Verset 18 et 19. Vous allez voir la sentence définitive de Dieu et vous allez voir l'origine de ce qu'on appelle l'enfer, les temps de feu. Ça a été créé là pour qui? On va le voir. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Voilà la création de l'enfer. Dieu dit, je vais créer un feu qui va te dévorer, oui. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Réduit au néant. Et ce que Satan est venu subir par Jésus-Christ sur la croix, il dit que Jésus-Christ l'a réduit au néant. C'était déjà la décision divine que nous lisons dans Ézéchiel 28. D'ailleurs, dans Luc chapitre 10, au verset 18, Jésus a dit qu'il a bien vu quand Satan a été précipité sur la terre. Il a bien vu. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'était vraiment violent, comme un éclair. Maintenant, ce qui va nous confirmer tout ce que vous venez d'entendre, que nous venons de lire, c'est que le prophète Jérémie, Dieu lui a montré en différé, comme les techniques modernes que les hommes ont découvertes. Ça veut dire que tu peux vivre des choses qui se sont passées même du temps de Hitler. On te les projette là, comme si c'était la réalité devant toi. C'est ce que Jérémie a vécu par rapport à ce qui s'est passé dans l'éternité de Dieu. Jérémie 4. C'est formidable que la Bible
contient des révélations. Tu peux lire la Bible 1000 fois. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux plus rien comprendre. Alors, qu'est-ce que Dieu a montré à Jérémie et que Jérémie a écrit sur ce qui s'est passé après la révolte, après la rébellion de Satan? Jérémie 4, lis à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Voyez-vous, la terre, Dieu a montré la terre quand elle était déjà informe et vide. Ça veut dire après la révolte de Lucifer et du tiers des anges. Alors, Dieu lui montre la terre quand elle était déjà informe et vide. Continue. Les cieux et leur lumière a disparu. Voilà. C'est-à-dire qu'il regarde la terre qui était informe et vide. Il regarde les cieux, c'est-à-dire, quand on dit les cieux, c'est le reste de l'univers. Vous savez que le système solaire, il y a des milliers, des millions même. Les scientifiques découvrent que c'est immense. On ne fait que découvrir les systèmes solaires comme le nôtre, à l'infini. Donc l'univers est immense. Et Dieu lui montre tout l'univers. La lumière a disparu. Tout est dans les ténèbres. Tout l'univers, la lumière a disparu. Ça, c'est la première conséquence. Vous savez que le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Quand Satan s'est rébellé, Dieu a retiré son royaume de la terre et des cieux. Il a retiré. Il n'y avait plus de lumière. C'est ça que Jérémie a vu. Terre informe et vide. Même dans les cieux, là, informe et vide, et il n'y a pas la lumière. La lumière, c'est la lumière du royaume. Continue. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Donc, les montagnes étaient tohu-bohu, ébranlées. C'est Dieu qui a monté ça à Jérémie. Continue. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Il n'y a point, il ne pouvait pas y avoir d'homme, puisque l'homme n'était pas encore créé. C'est ça que Jérémie confirme là, qu'il n'y avait point d'homme. Continue. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Vous voyez donc, il y avait déjà les oiseaux. Les autres espèces avaient été créées dès le départ. Là. Et on dit que les oiseaux ont pris la fuite. Continue. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites. Toutes ces villes sont détruites. Donc sur la terre, il y avait des villes. C'est ça qui nous prouve que les anges ont d'abord habité la terre. Or, il y avait des nations. Satan était à la tête. Il tyrannisait. Et au moment où la colère de Dieu va s'abattre sur la terre, toutes les villes sont détruites, les montagnes sont tohu-bohu, il n'y a que les ténèbres, parce que la lumière s'est retirée. Et qu'est-ce que Dieu lui a encore montré? Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Voilà. Dieu a montré ça à Jérémie. Continue. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Il dit tout sera dévasté, mais je ne vais pas détruire entièrement toute la terre. Continue. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Voilà comment la colère divine a fait que la lumière est partie. La terre est devenue informe et vide, y compris le reste de l'univers, tohu-bohu, y compris le reste de l'univers. Et maintenant, quand vous venez lire la terre avant que Dieu ne la recrée, c'est la description qui est donnée dans Genèse 1. Et aujourd'hui, quand les gens s'en vont dans la Lune ou dans d'autres planètes, c'est tohu-bohu. L'homme ne peut pas vivre là-bas. C'est tohu-bohu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Ça, c'est le début, là. Belle terre. Les anges ont poussé des cris de joie. Ils sont venus habiter sur la terre. Et puis, il y a eu la révolte de Lucifer avec un tiers des anges. Et la terre
Verset 2. La terre était informe et vide. Voilà. Entre les deux là, il y a toute l'éternité là, avec la révolte de Lucifer. C'est ça qui a fait que, ici la terre était devenue, la bonne traduction, était devenue informe et vide. On a bien lu que Dieu a dit qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. C'est bien écrit. C'est la révolte de Lucifer qui est devenu Satan. Ça, nous sommes en train de voir les origines des anges. Et nous pouvons déjà voir que finalement, il y a donc maintenant deux groupes d'anges. Un tiers qui a suivi Lucifer devenu Satan, et ils sont rebelles à Dieu. Et ils sont opposés au plan de Dieu. Ils ne veulent pas que les hommes deviennent des enfants de Dieu, comme Dieu l'a voulu dès le début. Maintenant, notre groupe, c'est les deux tiers qui sont restés fidèles à Dieu. Et parmi eux, on trouve des grands archanges là-bas. Certains connaissent, vous connaissez le nom de certains archanges, non? Qui sont restés fidèles. Il y a par exemple Gabriel. Il y a également l'archange Michel. C'est ça, la Bible parle de ces deux-là. Et montre même ces deux-là en train de remplir des missions sur la terre que Dieu leur a confiées. Bien, on n'en est pas encore là. Nous sommes en train donc de voir que pour les anges, c'est déjà décidé, c'est fini. Le tiers avec Satan sont perdus. C'est eux qui sont les démons là, les anges déchus, les esprits méchants, c'est eux qui possèdent les gens, qui les rendent fous, qui donnent des maladies, c'est eux. Tout ce qui est mauvais là a été créé par Satan et ses anges déchus pour nuire à l'homme et faire rater le plan de salut que Dieu a pour l'homme. Dieu veut que les hommes, nous tous, nous devenions ses enfants pour vivre dans l'éternité, dans sa famille. C'est ça le plan de Dieu. Mais Satan s'y oppose. Jusqu'ici, donc, nous voyons pourquoi il a échoué. Il a été précipité sur la terre. Dieu a créé l'enfer, c'est-à-dire qu'on appelle les temps de feu. Bon, la Bible ne parle pas d'enfer, mais le terme qui est le plus connu, c'est l'enfer, les temps de feu et de soufre. Dieu a créé ça pour qui? Alors nous disons Matthieu 25, pour nous dire pour qui Dieu a-t-il créé ce feu-là. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est clair. Qu'est-ce qui a été préparé pour eux? Et relis encore la phrase là. Allez dans le feu éternel, Oui. qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. C'est pour le diable et les anges qui l'ont suivi. Mais Satan ne veut pas aller seul là-bas. Il tient à emmener des gens. C'est pour ça qu'il travaille aussi jour et nuit pour convaincre les gens de le suivre. Ça, c'est les origines donc des anges. Et leur sort est déjà décidé. Les deux tiers qui sont restés fidèles continuent aujourd'hui de servir Dieu et d'effectuer des missions à notre faveur. Et le tiers là, Satan, avec le tiers des autres, qui sont des démons, là, des esprits méchants, ils attendent d'aller dans les temps de feu. C'est vrai que quand Jésus revient, il sera d'abord mis en prison pour 1000 ans dans l'abîme. Après, il va sortir de prison. Il va encore vouloir entraîner les gens à la révolte. Et dans Apocalypse chapitre 20, au verset 14, exécution du jugement de Dieu. Apocalypse 20, 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Avant, va d'abord au verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. On n'a pas le temps d'expliquer la bête et le faux prophète. C'est des hommes que Satan va enrôler d'ici peu pour diriger le monde pendant la période de tribulation. Donc lui-même, un jour là, s'est fixé
il va être jeté dans les temps de feu avec ses anges. C'est-à-dire les anges déchus, qu'on appelle les esprits méchants ou les démons. Il y a des débats là-dessus. Dans tous les cas, un tiers d'anges travaillent avec Satan. Et comme il imite Dieu, il les envoie aussi en mission. Comme Dieu envoie les anges fidèles en mission, Satan aussi envoie ses anges en mission sur la terre. Et j'ai dit que demain, nous allons parler donc du service des anges qui sont en mission pour nous. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Et ça fait partie de notre statut. Quand je dis notre, c'est les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et retenez que Dieu te donne le temps à vivre sur la terre pour que tu entendes un jour l'évangile et que tu crois et que tu confesses de ta bouche que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. À partir de ce moment, le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en toi. Tu nais de nouveau dans le royaume. Dieu habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu qui habite en toi. La puissance d'en haut. Et un autre privilège, c'est que Satan ne peut plus te toucher. Quand tu nais de nouveau, Satan ne peut plus te toucher. 1 Jean 5, verset 18. Et beaucoup de chrétiens ignorent même leur statut là. C'est-à-dire, parfois il dit, hey, maman, je suis seul. Hein. Mais celui qui est né de nouveau n'est jamais seul. Dieu est en lui. Partout où tu t'en vas, tu l'amènes. Donc tu n'es jamais seul. Jésus a dit ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais les chrétiens oublient souvent ça. Il a peur, il croit qu'il est seul. Quand il est en brousse,